Dans un premier temps sur le flanc, on va venir placer les brûleurs sur les petits montants en nylon qui se mettent dans chaque angle, sur lesquels on va accrocher les câbles et sur lesquels on va également accrocher l'enveloppe qu'on va déployer au sol et gonfler à l'air froid au moyen d'un ventilateur. C'est de loin l'instrument le plus dangereux qu'on va utiliser ce matin, le ventilateur. Il sera placé à gauche de la nacelle, je vous inviterai donc plutôt à rester du côté droit de la nacelle. Il souffle fort devant mais il aspire fort derrière. Vêtements, etc. Ça fait une dizaine de chevaux, si ça passait dedans ça continuerait de tourner. Donc, on s'en tient suffisamment éloigné pour ne pas avoir de problème avec cela. Il est où là? Il est encore sur la remorque, il sera placé à gauche de la nacelle. Et vu le bruit, vous ne pouvez pas le rater. C'est bruyant en plus d'être dangereux. Mais on n'a pas d'autre solution pour gonfler le ballon. Ça, vous allez voir que ça va assez vite, hein, ça prend 10-15 minutes, on a l'impression que ça va prendre des jours, puis finalement ça va très rapidement. Une fois que le ballon est suffisamment gonflé à l'air froid, je vais utiliser un des brûleurs pour réchauffer l'air qui est à l'intérieur quand il fera suffisamment chaud. L'enveloppe se redressera également la nacelle. À ce moment-là, je vous inviterai à venir prendre place à bord. On a deux petits marchepieds sur le flanc de la nacelle. On peut se tenir également sur les montants qui tiennent les brûleurs ainsi que le cadre qui est autour des brûleurs pour s'aider à passer à bord. Et une fois à bord, je vous montrerai comment on se positionne pour l'atterrissage. Il y a deux manières de se poser, les deux sont bonnes. Une est confortable, l'autre beaucoup moins. Parce qu'on choisit quoi. Bon. Ben, on ne choisit pas, non, justement, c'est le vent qui va choisir pour nous. Jusqu'à 10-12 km/h, le ballon va rester debout. Au-delà de cette vitesse de vent au sol, le ballon va se coucher. Donc pour cette raison, il faut que tout le monde soit bien placé à bord, de telle sorte qu'on se fasse pas mal. C'est pas violent, hein, c'est ferme. Voilà. S'il y a du vent, pourquoi? Parce que le ballon avec nous à bord, ça fait à peu près une tonne 100. Puis un petit peu d'énergie cinétique. Si on se pose à 15-20 km/h, il y a un petit peu d'énergie absorbée. Ça passe par nos jambes. Donc, je vous montrerai juste avant le départ comment on se positionne. Pendant tout le vol, y compris de décollage, vous allez voir, c'est extrêmement statique, ça ne bouge pas du tout. Il n'y a aucun mouvement dynamique. On ne se déplace pas dans la masse d'air, on se déplace avec la masse d'air. D'accord. Donc c'est extrêmement doux, c'est extrêmement lent. C'est un voyage au pays de la lenteur, vous allez voir. C'est pas pour les sensations, c'est pour les contemplatifs. Dernière chose, une fois qu'on est posé, vous restez bien à bord du ballon, ne surtout pas en descendre. Si une personne descend, on a rompu l'équilibre, le ballon va repartir comme un bouchon de champagne à 200 mètres. Moi, ça m'impose de refaire des manœuvres pour poser ailleurs. Et accessoirement, il y a l'un de vous qui est quelque part dans la nature qu'on doit ramasser après aussi. Donc on attend un petit peu que le ballon refroidisse, et puis quand c'est le cas, quand on a perdu l'équilibre, à ce moment-là, je vous dirais qu'on peut descendre de la nacelle tout simplement. Concernant notre vol, le seul moyen d'action que j'ai, c'est dans le plan vertical. On peut monter, on peut descendre, on peut maintenir un palier. On a la chance d'être en milieu montagneux, donc on va trouver des vents de force et de direction différentes en fonction de la hauteur à laquelle on se trouve. En général, près du sol, le matin, on a ce qu'on appelle des brises descendantes. C'est les petites brises qui ont pour origine non pas des différences de pression comme le vent qu'on trouve classiquement en altitude, mais des différences de température. C'est pour ça qu'on appelle ça les brises thermodynamiques. On va parler de brise descendante la nuit et la première moitié de la matinée, et de brise montante la journée. La brise descendante, comment elle apparaît? Pendant la nuit, on a de l'air chaud qui s'élève des vallées, l'air froid descend des reliefs vers les vallées. Les masses d'air sont en quête d'équilibre. Si ça bouge quelque part, ça fait bouger le reste. Donc cet air chaud qui s'élève met en place ce petit courant d'air frais qui descend chacune des petites vallées. Donc les reliefs sont à l'est,
les plaines, la vallée de la Durance vers l'ouest. Donc on a un petit courant d'air d'est au sol très léger. Et en altitude, on va trouver le vent sud-est. Et puis, avec ces deux directions de vent, on va organiser notre vol de telle manière à le finir au bout d'une heure et demie sur une zone qui est propice à la Terre. La gravité. On peut. Pendant 2 jours peut-être. C'est vrai. J'espère. Bon, je suis content parce que malgré tout, on a regardé la prévie hier, ils annonçaient cher, mais juste tant qu'on n'a pas tout ça sous les yeux, je doutais jusqu'à ce matin quand même. C'était tellement épais hier. Parce que là, ce serait dommage de voler comme ça, on ne verrait pas grand chose. Ballon, c'est-à-dire le bas du ballon ouvert, le temps qu'il gonfle un peu, qu'il prenne sa forme. Allez, je vais aller voir là.
On va avoir levé de lavande aspic et de lavande vraie. Donc c'est des boutures qu'on met en terre, c'est un boulot titanesque hein, parce qu'on a effectivement un semoir derrière le tracteur qui derrière sur le semoir et puis ça prend un temps fou. C'est pas fort hein. Non, c'est 110 degrés. On a 4 tonnes et demie. On va voir des champs plus loin, on en verra sûrement. C'est de planter une plante très verte entre les rangs de lavandin. Pour faire un leurre en espérant. On est vraiment là. Oui. On est là, je crois. On est à côté de l'exploitant. Ça se manœuvre bien quand même. Hein. Oui, ils sont fait doucement. Vous avez deux manœuvres différentes en dessous. Celui-là fait moins de bruit. On appuie sur la gâchette. Là, cette prise-là, on le prend tout de suite à la sortie, à son arrivée liquide. On commence à récolter mi-juillet. Et ça se terminait mi-septembre. Là, en 10 jours, c'est plus dur. Ah ouais. Comment tu as lancé ce ballon? Là aussi, ce sont des autres ballons qui ont payé. Oui, des collègues. Non, c'est nos équipiers qui partent. Ah, c'est les équipiers. C'est joli, hein? Ah oui, Ah, je regarde, ça va prendre la photo, ça. Ah, c'est silo, là. Donc on voit pas les pieds de lavandin, on remarque cette herbe verte là bien nette. Donc vous voyez les lavandins, puis entre chaque rang, ils ont mis cette variété. Bon, on se dit, c'est un peu on va s'adapter. On va avoir une bonne soit juste de bois au milieu des champs. Là. Ouais, ça pousse, hein? Ouais. On le sent, hein? Là, on a un champ jaune, c'est un incendie mortel là, à côté de. Les deux. On monte à 2,50 m par seconde et il doit descendre à peu près aussi vite. C'est impressionnant, là. Bah oui, on a l'impression qu'il va se poser. Dans le sol, c'est le village qu'on voit là-bas, ça c'est le plateau.